Et donc, on est éliminé aujourd'hui, alors qu'on attend des mesures fortes. La première action que prend le ministre des Sports, c'est d'envoyer une lettre d'interdiction de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui est une association privée, soit dit en passant. Vous savez, comme vous le dites si bien en droit, les associations privées morales, personnes privées ou publiques, sont sous l'encadrement de l'État. Mais sauf que, en tant que juriste, j'ai été étonné quand même, il faut que je le dise honnêtement, parce que moi je voudrais accompagner mon neveu. Comme le président Paul Biya, j'ai dit qu'il a des mauvais conseillers par moment. C'est le cas, pardonnez-moi, de mon neveu Moëlle. Je pense qu'il est très mal conseillé. Très très mal conseillé. Mais il ne peut pas interrompre ce processus juridiquement, puisque c'est une association privée qui est liée aux conventions internationales. Des bailleurs internationaux. Vous comprenez? Et il faut lire l'article 14 des statuts de la FIFA. Là, ils sont en train d'entrer dans une ingérence. Je peux anticiper, parce que moi, je suis un homme froid. Ouais, tout ce que j'ai dit, c'est avéré. Et je continue à dire que mais on va droit vers la suspension du Cameroun s'il persiste. Est-ce que le président Biya a encore besoin de ça? Vous comprenez? Dans le texte même, si vous prenez la loi de décret du 21, mais on peut parler de l'autonomie des fédérations. Et si vous prenez l'article 1 également du décret de 2021 et 2018, novembre 2018, mais nous savons de quoi nous parlons. Je reconnais pour l'article 1, on parle de tutelle, mais tutelle, sauf que c'est par rapport à l'encadrement que vous avez parlé d'une association de droit privé. Ils ne peuvent pas, à moins de vouloir créer une crise, alors que nous n'avons pas fini avec la crise post-électorale, persister dans cette voie. Sur ce point, Eto'o est maître du jeu par rapport à la FIFA et par rapport à la CAF. Parce que même si c'est l'État, du point de vue du droit, j'ai écouté des gens dire avec raison que oui, c'est la tutelle, c'est la tutelle, mais il faut avouer que le rattachement de la fédération et son existence est encadré par la FIFA. Il faut aller chercher dans ce qu'on appelle le pacta sunt servanda, qui est un principe de droit international qui voudrait que l'État respecte ses engagements. Donc ça veut dire que la fédération est techniquement et juridiquement une sous-entité de la FIFA, reconnue par l'État, qui est lui-même membre de la FIFA. Et donc cet environnement délétère. Professeur Messanga, qu'est-ce qu'il faut faire avant la CAN? D'abord, moi, je crois qu'avant la CAN... Je vous donne une minute. Oui, que faut-il faire? Rapidement, ouais. il fallait que l'entraîneur nous donne objectivement une démission. S'il était moralement honnête. Mais s'il ne donne pas, professeur, d'accord, l'entraîneur ne donnera pas la démission. Alors, parce que cet entraîneur a démissionné en bonne et due forme il y a quelques mois. Oui. Et quand la lettre a fuité, il est revenu sur sa décision à rétro-pédaler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant la Coupe d'Afrique des Nations? L'amener à la CAN, compter qu'il sera moins indiscipliné, et s'il ne démissionne pas comme vous le suggérez, mais est-ce qu'on peut le démissionner? Oui, je crois qu'on a un motif juridique, sauf que j'ai un peu observé les dessous de son contrat. Il a été écrit, il a encore regardé une bérésina incroyable, que même en cas de démission, on continuera à le payer. Donc vous voyez que voilà la première chose. Deuxièmement, il faut quand même reconnaître que, quel que soit l'entraîneur, on ne peut pas continuer à garder des joueurs ayant un certain âge à l'équipe nationale. Vous savez, quand j'entendais mon jeune oncle parler, mon frère Manda tout à l'heure, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous pouvez parler de Mbemou, c'est vrai, je suis d'accord, il est en forme. Mais quand il est entouré de certains vieux joueurs, vieux, alors que les équipes dans le monde, vous allez aujourd'hui, les gars de 17, j'ai récemment vu en France un garçon comme Mbappé commencer à dire qu'il commence à prendre de l'âge parce qu'il a 25-26 ans. Et chez nous, on nous met encore des gars au terrain et on pense que ces gars peuvent aller. Donc, deuxième et dernier point,
Il ne faut même amener certains vieux à la Coupe à l'Afrique des Nations. Les mettre de côté carrément. Si, mais bien sûr. Mais écoutez, regardez le petit match que nous avons eu avec le Swazini, qui ne se trouvait même pas sur son territoire. Le match s'est joué, on avait un atout en Afrique du Sud. Mais ces vieux ne peuvent plus rien donner. Je ne voudrais pas les citer, mais ils sont trois qu'on connaît très bien, qui ont déjà un certain âge. Quelle que soit l'affection on a pour les uns pour les autres, surtout celui qui est sur le terrain parce qu'il doit absolument battre le record et tout, ne peut plus jouer à l'équipe nationale. Aboubakar Vincent. Vous comprenez qu'à un moment donné, regardez comment le football se passe aujourd'hui. On vous dit qu'il reste 45 secondes de jeu. Ça veut dire qu'en 45 secondes, vous voyez que la balle est à la surface de l'adversaire. On vous dit qu'il reste 3 secondes. 3 secondes après, c'est dans le camp adverse et on marque un but. Le football aujourd'hui, et c'est là où je dis qu'il faut intégrer cette équipe, il se joue en mouvement. En mouvement, même sans ballon. Vous pouvez monter, vous pouvez redescendre sans ballon. Et pour avoir cette mobilité, il faut être jeune. Il faut être le terme technique, c'est qu'il faut être en jambes. Il faut être en jambes. Comment on peut nous faire croire que quelqu'un qui est sur place, qui danse, qui attend les coups francs, qui veut tirer, il était bon. Il n'est pas seul. Reconnaissons-le. Moi, j'ai le courage de dire qu'on ne peut plus nous mettre sur le stade quelqu'un comme Bassogon, qui est un gars doué, qui était doué, qui ne l'est plus. Vous comprenez? Parce qu'il a pris de l'âge. Et qui aurait même ces gestes. Vous qui avez les meilleurs jeux comme moi. Bassogon vous élimine sur place. 2-3 jeux en mouvement, mais à la fin, il ne peut pas avancer. À quoi vous servez, vous qui Dieu a donné la chance d'avoir des bons yeux, de regarder le football? Pourquoi il ne peut plus jouer? Quand vous voyez l'équipe, qui vous mettent aujourd'hui des gars comme Yamal, des gars de 18 ans. On a vu dernièrement, en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain qui avait plusieurs blessés. Mais le Paris Saint-Germain vous a allié 4 gars de 17 ans, 18 ans, et je crois qu'un autre, le plus âgé, avait 19 ans. Qu'on comprenne que le football, c'est une affaire des jeunes. Et un dernier point, Boni, avec votre autorisation. Je voudrais dire à ceux qui ne connaissent pas le football camerounais que la grande équipe des Lions Indomptables que vous avez connue, Mbida, Abega, Mila, Bell, c'était des enfants. Beaucoup de gens ne le savent pas. Hein? J'ai causé à l'époque avec un joueur, un entraîneur qui s'appelait Edouard Laurent. Vous savez comment Edouard Laurent a une Mbida Rantes? Mbida jouait à Real de Seux. Quand on fait les 13e de finale contre Real de Seux, on voit un petit enfant de 4e, hein, il avait 16 ans. Quand on les bat, quoi, 4-2 ou 5-2, mais on voit un petit enfant qui gabatte partout quand on le prend. C'était un enfant. Abega était au lycée de Bala. Mangamba était au lycée technique de Douala. Belle était au lycée technique. Mila, quand Mila a commencé à rayonner, le grand Mila, il faut que les gens comprennent que les grands lions indomptables, vous entendez là, on vous parlait de Roger Mila, de Fouda Bacho, de Ottoman Kono, c'était des gamins. C'était des gamins. D'accord. Donc, il faut donc comprendre que au Cameroun, pays des sports, regardez un grand pays, puisque je suis comme le Nigeria, qui a 100 millions d'habitants. Le Nigeria n'a jamais eu des joueurs comme Roger Mila, comme Samuel Eto'o. Notre petit pays à l'époque avait 20 millions d'habitants. Regardez ce qu'on produisait. Vous voulez me faire croire qu'un pays comme celui-ci, qui a eu l'emboulement, on ne peut pas revenir chercher les joueurs ici? Donc la première faute, si ils veulent maintenir absolument leur entraîneur, qu'on demande à ce monsieur de venir au Cameroun, voir où il peut détecter les joueurs dans la. Mais c'est ainsi que Pierre Lechantre et les autres procédaient. Vous comprenez? Ils allaient dans des contrées reculées chercher la graine. Et je vous assure. Oui, on passe à. On passe vraiment rapidement, je vous en prie. Allez-y pour ça. Je voudrais appeler votre attention. Regardez les équipes que nous rencontrons. La RDC, c'est 70 à 75% de locaux. Le Cap-Vert, qui a un championnat semi-professionnel. Semi-professionnel. Et qui est en plus un pays en guerre. Regardez même ces Cap-Verdiens qui nous ont battus. C'est 80% des locaux. Toutes ces équipes-là, le Sénégal, à partir de là-bas, pour aller jouer aujourd'hui comme professionnel. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, nous ne parlons plus
Parce que je vous assure, les gens nous obligent à nous taire. Rappelez-vous, vous voyez, à un moment donné, je faisais des émissions sportives. D'ailleurs, avec vous. Aujourd'hui, nous faisons des émissions sportives. Quel est ce pays où les gens ne veulent plus écouter? Enfin, nous sommes arrivés là, comme disait quelqu'un, de part, c'est que nous vivons au sein de l'État. Ce sont ces répercussions que nous retrouvons au sein du football. D'accord.